Diogo Jota n'avait que 28 ans. 28 années pour devenir une étoile, un exemple, un père, un mari, et soudain, plus rien. Un accident, une route mouillée, un virage, et l'obscurité. Tout s'arrête. Pas seulement pour lui, mais pour des milliers, des millions de personnes qui voyaient en lui bien plus qu'un joueur de football. Ce jour-là, le Portugal s'est figé. Et soyons honnêtes, même ceux qui ne suivaient pas le foot ont ressenti ce choc, cette cassure brutale dans la trame de la vie. Je repense à ces images. Le cercueil, les fleurs blanches, les chants à peine murmurés. Et surtout, elle, Maria. Sa femme, sa force, son double. Effondrée devant sa photo, le cadre doré entre ses mains tremblantes. Ce n'était pas une scène de film, c'était une vérité brute, nue, presque insoutenable. Elle ne pleurait pas seulement un mari, elle pleurait l'avenir qu'on lui avait volé. Ce cri venu du fond des entrailles, ce cri qui a gelé les caméras et transpercé les cœurs. Qui peut oublier ça? Moi, je ne peux pas. C'est une douleur qui vous reste dans le ventre. Ce qui me frappe, c'est ce paradoxe. Un homme si vivant, si plein de feu, disparu dans un instant banal. Un simple trajet, une visite à sa mère, une pluie fine, et la fin. On croit toujours que les héros sont invincibles. Et pourtant, Diogo est tombé comme les autres, comme n'importe qui. C'est peut-être ça le plus bouleversant. Il n'était pas intouchable, il était humain. Et c'est précisément ce qui le rendait si exceptionnel. La fédération a confirmé la nouvelle comme on annonce un tremblement de terre. Les messages se sont enchaînés, les hommages, les pleurs, les photos en noir et blanc. Mais rien, je dis bien rien, ne pouvait rendre justice à ce vide. Même Cristiano Ronaldo, d'habitude si maître de lui, avait les yeux embués. Il a posé une main sur l'épaule du père de Diogo et a soufflé « Le Portugal a perdu un trésor ». Ce n'est pas une phrase pour la presse, mais c'était vrai. Authentique. Le discours de son ami d'enfance, c'était autre chose. Il a parlé du petit Diogo qui jouait pieds nus dans les rues de Massarelos, de ce gamin qui rêvait grand mais gardait toujours les pieds sur terre. C'était un bosseur. Il ne comptait pas sur le talent. Il forgeait sa réussite à coups d'heures d'entraînement, de sacrifice, de silence. Ce n'était pas une star qui brillait, c'était une étoile filante qui traçait sa route sans arrogance. C'est rare. Et puis il y avait l'homme, pas seulement le joueur. Le mari tendre, le père joueur, celui qui chantait pour endormir ses enfants. Maria disait souvent qu'il la regardait comme si elle était l'unique lumière dans son monde. Ce regard, c'était leur langue secrète. Et maintenant, ce regard n'existait plus. Lorsqu'elle a pris la parole, le silence dans la salle était sacré. On aurait pu entendre le cœur de chacun battre trop fort. Elle n'a pas parlé pour la foule, elle a parlé pour lui. Pour Diogo. Comme si quelque part il l'écoutait encore. Tu avais promis qu'on vieillirait ensemble. Ce n'était pas une plainte, c'était un adieu d'amour. J'ai eu des frissons. Tout le monde a pleuré, même les plus durs. Et quand le violoncelle a entamé Can't Help Falling in Love, leur chanson, celle de leur mariage, j'ai compris à quel point cet amour était réel, immense. Le cercueil a disparu dans la terre, mais son souvenir, lui, s'est élevé. Diogo Jota, ce n'est pas qu'un joueur disparu trop tôt. C'est une idée, celle que le talent ne suffit pas sans cœur. Celle qu'on peut être un champion et rester humble, aimer sans mesure, donner sans compter. C'est ce que je retiens, pas ses buts, son humanité. Et c'est peut-être ce que nous devrions célébrer plus souvent dans le monde du sport. Ceux qui, même dans la gloire, restent profondément humains. Ils étaient des centaines, peut-être des milliers, à défiler silencieusement devant la dernière demeure de Diogo. Ils déposaient des maillots, des ballons signés, des lettres froissées à la hâte, comme s'ils pouvaient encore, d'un geste, prolonger le souffle de celui qui venait de partir. Certains restaient là, figés, des heures durant, incapables de s'arracher à ce lieu, devenu sanctuaire. Les enfants pleuraient sans comprendre vraiment ce qu'ils perdaient.
Les adultes, eux, pleuraient parce qu'ils comprenaient trop bien. J'ai entendu un vieux supporter murmurer, les yeux rouges, la voix cassée. On l'a vu grandir, on l'a vu tomber, se relever. Il était des nôtres. C'est comme si on avait perdu un fils. Et dans cette phrase, tout était dit. Il ne s'agissait plus simplement d'un joueur, mais d'un morceau de vie collective qui s'effondrait. Et puis il y a ce que les caméras n'ont pas capté. Ce vide étrange qui s'installe quand les chants s'éteignent, quand les pas se dispersent, quand il ne reste plus que l'absence. Mais Diogo Jota, lui, ne disparaîtra pas vraiment. Parce qu'il y a des êtres qui deviennent plus grands dans la mort que dans la vie. Parce que dans chaque enfant qui tape dans un ballon avec espoir, dans chaque cri de joie après un but au stade, dans les larmes de sa femme et le sourire ébloui de ses enfants, il vivra encore. Et toujours. Une semaine après les funérailles, j'étais là, à l'Estadio do Dragão. Ce soir-là, le stade n'était pas un lieu de fête. C'était une cathédrale silencieuse. Pas de chants, pas de slogans. Seulement des milliers de bougies disposées sur les gradins. Des petites flammes vacillantes dans la nuit, comme autant de cœurs battants pour lui. Et au centre de la pelouse, son portrait. Immense, souriant. Diogo dans son maillot du Portugal, comme une présence douce, presque irréelle. Des enfants venaient à déposer des dessins tremblants, des lettres maladroites. Merci Diogo, tu m'as appris à ne jamais abandonner. Ou encore, j'aurais aimé te voir jouer encore. Ce n'était pas un hommage classique, c'était un chagrin pur, brut, collectif, un hommage sincère d'un peuple à un homme qu'il n'a jamais considéré comme une célébrité distante, mais comme un frère. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de journalistes, plus d'analystes, plus de distinction entre les clubs, les villes, les nations. Il n'y avait qu'un silence lourd, solennel, impossible à briser. Même les commentateurs, d'habitude si prompts à meubler les silences, restaient muets. Parce que parfois, il n'y a rien à dire. Parce que parfois, l'émotion est trop immense pour les mots. Mais ce qui me bouleverse encore aujourd'hui, c'est l'héritage qu'il laisse. Pas seulement ses buts. Pas seulement ses passes décisives ou ses trophées. Non. Ce qu'il lègue au monde, c'est une manière d'être. Un exemple. Le genre de personne qui, dans l'ombre, aidait les jeunes de son quartier. Qui finançait discrètement des soins pour des enfants malades. Qui répondait toujours présent pour les autres, sans jamais le publier, sans le montrer. Et c'est pour cela que la Fédération a décidé, dans un geste d'une rare puissance symbolique, de retirer à jamais son numéro. Le 18e. Plus personne ne le portera. C'est devenu un chiffre sacré. Et ce centre de formation pour jeunes qui portera désormais son nom à Porto. Ce sera un lieu d'espoir, pas seulement de performance. Même la première ministre, pourtant peu habituée aux larmes publiques, a parlé la voix tremblante. Ce que Diogo nous a laissé est inestimable. Et je suis d'accord. Ce qu'on a perdu, aucun trophée ne pourra le remplacer. Mais ce qu'il nous a donné, aucun temps ne pourra l'effacer. Dans les jours qui ont suivi, les hommages ont continué, partout. À Lisbonne, à Liverpool, à Wolverhampton, à Paris, à Berlin. Des marches silencieuses, des bougies dans les rues, des chants improvisés, des maillots accrochés au balcon. Le football devenait langage universel du deuil. Mais c'est dans l'intimité que le vide était le plus profond. Maria, sa veuve, s'était murée dans le silence. Entourée de ses proches, elle n'accordait plus d'interviews. Seuls quelques mots sur ses réseaux sociaux montrèrent l'étendue du désespoir. Mon cœur s'est arrêté avec le tien. Je ne sais pas comment vivre sans toi. Je vais essayer pour nos enfants, mais chaque jour sans toi est un désert. Le plus poignant, c'est cette image qui me hante encore. Chaque soir, Maria s'assoit avec ses 2 enfants près de la fenêtre. Ensemble, ils regardent le ciel, et quand ils aperçoivent une étoile un peu plus brillante que les autres, ils chuchotent « Bonsoir, papa ». Ce n'est plus de la tristesse,
C'est une forme de tendresse infinie mêlée de douleur. Et croyez-moi, il faut avoir vu cela une fois dans sa vie pour comprendre ce que signifie vraiment le mot amour. Même le monde du football a changé. Avant chaque match à Liverpool, 1 minute de silence. Le maillot noir floqué du numéro 18 s'arrache comme un symbole. Et lors de ce fameux match de Ligue des Champions, à la 18e minute, quelque chose d'indescriptible s'est produit. Les tribunes entonnèrent une chanson inédite, écrite pour lui. Une mélodie simple mais puissante. Elle parlait de lumière, de combat, de fraternité, de loyauté. Les joueurs, les larmes aux yeux, levèrent les bras vers le ciel. Et je vous jure, à cet instant, tout le monde, dans ce stade et au-delà, jouait pour lui. Pour l'idée qu'il incarnait. Pas seulement un footballeur, mais un cœur immense. Un exemple. Une légende. Ce n'était pas une simple cérémonie. Ce n'était pas un adieu. C'était un cri muet jeté à la face du monde. Diogo Jota n'était pas mort pour disparaître. Il était tombé pour réveiller. Un réveil brutal, violent, comme un électrochoc universel. Sa mort, ce n'était pas juste une absence. C'était un appel. Aimez plus fort. C'était un appel. Aimez plus fort. Vivez plus vrai. Ne remettez plus à demain les rêves qui vous brûlent aujourd'hui. C'est ce que je n'arrête pas de me dire en revoyant cette scène, encore et encore. Dans l'église, le silence pesait comme une chape de plomb. Un silence que seuls les sanglots étouffés et les soupirs brisés osèrent faire traverser. J'y étais, et je vous jure que même la lumière semblait hésiter à entrer. On aurait dit qu'elle respectait la douleur. Chaque regard échangé entre les proches était chargé de détresse. Chaque pas vers le cercueil semblait coûter une vie entière. Mais aucune présence n'était plus déchirante que celle de Maria, agenouillée, le visage ravagé par la perte. Elle ne criait pas, mais son corps tout entier hurlait, elle tremblait. Elle ne comprenait pas, ou peut-être qu'elle comprenait trop, et refusait d'y croire. C'était lui, l'homme qu'elle avait vu encore sourire 2 jours plus tôt, le père de son fils. Celui qu'il avait embrassé doucement avant de partir s'entraîner. Et aujourd'hui, il n'y avait plus rien. Juste ce cercueil fermé. Cette irréversibilité glaçante. Ce moment absurde où la vie bascule. Elle s'accrochait au sol comme si elle pouvait empêcher le monde de tourner sans elle. Mais rien n'arrêtait la réalité. L'accident, la violence, l'injustice, l'impensable. Depuis l'annonce, elle ne mangeait presque plus. Son corps devenait une enveloppe vide, incapable de supporter le poids de la perte. Chaque nuit était une guerre. Vertige, crise d'angoisse, insomnie, douleur thoracique. Et toujours cette question en boucle. Comment continuer? Le médecin l'a dit, ce n'est pas son corps qui est malade, c'est son cœur. Et il saigne sans interruption. Elle tenait à peine debout pendant la cérémonie. Soutenue physiquement, mais intérieurement, elle chutait à chaque seconde. Quand elle s'est approchée du cercueil, elle s'est effondrée. Foudroyée. Comme si le monde l'avait frappée en plein centre. Elle hurlait un prénom qui ne répondrait plus jamais. Et ce cri, je ne l'oublierai jamais. Ce n'était pas une plainte. C'était l'âme qui s'ouvrait en deux. Elle répétait « Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas lui. Je veux me réveiller. » Elle fixait le sol, incapable de regarder autre chose que son propre néant. Et pendant ce temps, leur fils posait la question la plus douloureuse du monde. « Maman, papa va rentrer aujourd'hui. » Que répondre à cela? Que dire à un enfant qui croit encore que le ciel est une porte qu'on peut ouvrir? Elle avait essayé, entre 2 sanglots, de murmurer que papa était une étoile. Mais chaque mot lui arrachait une partie d'elle-même. Les souvenirs, eux, n'avaient aucune pitié. Ils surgissaient sans prévenir. Les petits déjeuners partagés, les chaussettes oubliées,
les rires après les matchs, les vacances, les projets. Tout cela était désormais figé dans le passé. Même leur maison devenait une ennemie. Chaque objet, chaque odeur, chaque son devenait une lame. Un t-shirt froissé avec encore son parfum, son mug préféré dans l'évier, les crampons qu'il n'avait pas rangés. Tout criait son absence, tout hurlait son nom. Elle s'est confiée un soir à une amie. Je n'ai plus la force. Me lever le matin est devenu une épreuve. Tout est vide. Et elle s'est remise à pleurer, encore. Son entourage, aussi aimant soit-il, ne pouvait qu'être témoin impuissant de ce naufrage. Comment aider quelqu'un qui ne veut plus être sauvé? Comment consoler une femme qui ne veut plus respirer? Rien ne semblait assez. Aucun mot, aucun geste, aucune prière. C'est ça la vérité. Il y a des douleurs qu'on ne peut pas soigner, seulement accompagner. Chaque soir, elle parlait à son portrait. Elle lui racontait sa journée, ses terreurs, ses doutes. Elle lui demandait un signe, un souffle, une présence. Mais le silence lui répondait, et ce silence, plus que tout, la détruisait. Le deuil, pour elle, ce n'était pas une étape. C'était un océan, froid, immense, sans fond. Elle se noyait dedans un peu plus chaque jour, sans bouée, sans rive. Elle n'était plus qu'un fantôme, un être suspendu entre deux mondes, celui des vivants auquel elle n'appartenait plus vraiment, et celui des morts auquel elle n'avait pas encore accès. Je l'ai vue ce soir-là, seule sur le banc devant leur maison, les bras autour de leur fils pointant une étoile. « Regarde là-haut, mon chéri, c'est papa !» Le petit a souri, et j'ai pleuré. Elle ne savait plus qui elle était, plus vraiment. Elle vivait entre deux mondes. Celui des vivants devenu sourd, irréel, et celui des morts, où son cœur était resté enfermé. Il y a des jours où le monde semble se disloquer, où même l'air paraît plus lourd à respirer. Le 4 juillet, ce fut l'un de ces jours. Le genre de jour qu'on n'oublie pas. Où l'on se souvient exactement d'où on était quand on a appris. Un voile noir s'est abattu sur des millions de fans, mais surtout sur elle. Maria, une femme à genoux. Une femme qui ne trouvait plus d'air devant le portrait de l'homme qu'elle aimait plus que tout. Diogo Gota, parti. Et cette vérité violente, sèche, impensable, s'est enfoncée dans nos entrailles comme un éclat de verre. Devant l'église bondée, les visages se fermaient, les cœurs se serraient. La peine était collective, mais la sienne était d'une autre dimension. Elle ne perdait pas un joueur, un héros ou un modèle. Elle perdait son monde. Elle qui l'avait aimé dans les silences les plus doux et dans les triomphes les plus bruyants. Elle qui connaissait ses peurs, ses rêves secrets, son rire fatigué après les matchs. Ce jour-là, elle s'est effondrée. Littéralement. Comme si son corps ne voulait plus porter ce vide. Ses larmes ne coulèrent pas seulement. Elles tombaient comme des orages. Ses mains tremblaient comme si elle refusait que de lâcher quelque chose d'invisible. Elle ne criait pas, mais tout dans son corps criait. C'était une image d'une intensité insoutenable. Une image que je n'arrive toujours pas à effacer, parce que ce n'était pas seulement une veuve. C'était une femme foudroyée par l'absence. Une femme face à un futur qu'on lui avait arraché d'un coup. Dans ces moments où les repères se dissolvent, où même le sol semble instable, il ne reste souvent qu'une seule chose qui puisse encore nous tenir debout. L'amour. L'amour qu'on avait pour lui. L'amour qu'il nous a transmis. Et l'amour qu'on doit maintenant diriger vers elle, vers eux, vers cette famille brisée en 1000 morceaux. Pas avec des discours. Pas avec des phrases toutes faites. Non, avec notre présence. Même silencieuse. Même à distance. Un geste, un regard, une pensée, un mot. Parce que Diogo, ce n'était pas seulement un joueur brillant. C'était un homme juste, un homme vrai, d'une tendresse désarmante, d'une simplicité rare. Ceux qui l'ont croisé savent de quoi je parle.
Il avait ce don, faire sentir aux autres qu'ils existaient. Il vous regardait dans les yeux. Il écoutait vraiment. Il posait une main sur l'épaule et disait juste ce qu'il fallait. Pas de faux semblants, pas de façade. Ce qu'il donnait, c'était lui, entièrement. Et aujourd'hui, il ne reste que l'absence, crue, glaciale. Il ne reste que des objets sans vie, des gestes inachevés, un téléphone qui ne vibrera plus, des messages qui resteront sans réponse. Mais au milieu de ce vide, une responsabilité s'impose à nous. Celle de continuer. Pas seulement à vivre, mais à aimer mieux, à aimer plus fort, à ne pas détourner le regard de ceux qui pleurent. Parce qu'elle, Maria, cette femme en morceaux, elle ne doit pas porter ça seule. Sa douleur est la nôtre, ou devrait l'être. Ce drame nous rappelle ce que trop de gens oublient. La vie est un miracle instable. Un battement de cils, un détour, un virage mal négocié, et tout peut s'écrouler. Alors aimons maintenant. Disons à ceux qui comptent qu'ils comptent. Demandons pardon. Reprenons contact. Offrons une étreinte sans raison. Un mot doux à un inconnu. Un sourire sincère à quelqu'un qui lutte. Soyons là. Pleinement. Parce qu'on ne sait jamais quand tout peut s'arrêter. Et pensons à eux. À cette famille qui avance dans le noir. Envoyons-leur notre lumière. Pas des grandes phrases. Juste une énergie. Une chaleur. Une prière. Un souvenir partagé. Soyons cette chaîne invisible autour d'eux. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Que leur douleur trouve écho. Que leur silence résonne en nous. Je crois profondément que Diogo n'aurait pas voulu voir sa femme brisée à ce point. Il aurait voulu que quelqu'un l'aide à se relever, qu'on l'entoure, qu'on lui tende la main. Et nous, tous, nous avons ce pouvoir. Celui de faire vivre ce qu'il nous a laissé. Son regard, sa bonté, sa force douce. Un mot, une lettre, un message, une fleur, un souvenir. Tout peut être hommage, tout peut être offrande. Mais surtout, n'ayez pas peur d'être touché. Laissez votre cœur s'ouvrir. Ne vous protégez pas derrière l'écran, car ce qu'ils vivent là, cette famille, cette douleur nue, ça pourrait être n'importe qui. Et dans ces moments-là, seule l'humanité reste debout. Diogo est parti trop tôt. Ce n'est pas juste. Ce ne le sera jamais. Mais son souvenir peut devenir force, un élan, une lumière, quelque chose qui nous pousse à mieux aimer, à vivre plus vrai, à tendre la main à ceux qui tombent, et à pleurer avec eux, avant de les aider à se relever. Sa mémoire mérite cela, et peut-être plus encore. Et si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti, ne serait-ce qu'un instant, le poids de cette absence et la force de cet amour, alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Car ici nous racontons les vies qui marquent, les destins qui bouleversent, les cœurs qui laissent une trace. Pour ne jamais oublier, pour se souvenir ensemble. À très vite.